Bonjour tout le monde. À l'occasion de la Coupe du Monde de rugby qui arrive, je vous fais une petite vidéo de pronostic sur les résultats de celle-ci. En tout cas, les résultats des matchs de la première semaine. Et je vous ferai chaque semaine une vidéo de pronostic sur la semaine qui arrive. Du coup, cette première semaine, avec donc le début de la Coupe du Monde au Japon. Le match d'ouverture est donc Japon-Russie. Traditionnel que ce soit l'équipe qui accueille qui fasse le match d'ouverture. Et là, bon, pas trop de suspense. Le Japon est clairement un niveau au-dessus de la Russie. Déjà, historiquement, c'est le cas. Le Japon, en plus, est en pleine progression. La Russie, c'est une équipe assez secondaire. Pas de surprise. Victoire du Japon, assez facile. Ensuite, le samedi, on commence avec 6h45. C'est tôt, à cause du décalage horaire, par un Australie-Fidji. Je n'ai pas trop là non plus de suspense. L'Australie est quand même clairement un niveau au-dessus des autres équipes des îles, Tonga, Samoa, Fidji, qui sont toutes les trois à peu près à un niveau proche. L'Australie a gagné assez facilement ses test matchs contre les équipes des îles. Je ne pense pas que les Fidjiens puissent créer la surprise. Après bon, un exploit est toujours possible, mais je n'y crois guère. Ensuite, France-Argentine. Et là, j'aimerais que la France gagne, mais j'avoue que j'y crois pas trop. La France est quand même pas du tout en grande forme actuellement. Les Argentins savent quand même se défendre et ils nous réussissent pas très bien. Donc honnêtement, malheureusement, j'ai bien peur d'une victoire de l'Argentine sur la France. Ça peut être serré, la France peut gagner, mais je miserais plutôt une pièce sur l'Argentine. Et ensuite, on finit la journée avec le gros match Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud. Deux équipes très en forme. La Nouvelle-Zélande qui a fait des très beaux test matchs. L'Afrique du Sud plutôt pas mal aussi. Les deux équipes sont donc en haut niveau. C'est deux des meilleures équipes du monde, en bonne forme. Ça va être un match serré, mais je pense que les All Blacks sont vraiment actuellement quasiment intouchables et je pense au-dessus. Mais s'il y a une équipe qui peut les faire tomber actuellement, c'est bien l'Afrique du Sud, je pense. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais je parierais quand même sur la Nouvelle-Zélande. Ensuite, dimanche, Italie-Namibie. Pas de surprise, Italie, même si c'est pas la meilleure équipe du monde, ils se débrouillent comme un minimum. La Namibie, c'est partie des petites équipes. L'Italie va gagner facilement. Irlande-Écosse, le match devrait être plus serré, mais je parierais comme sur l'Irlande. Mais il faut qu'elle se méfie, l'Écosse peut la faire tomber. Mais bon, l'Irlande paraît quand même favori, l'Écosse n'a pas fait non plus des tests match exceptionnels. Angleterre-Tonga, bon, l'Angleterre est aussi quand même en très grande forme actuellement. Elle fait partie des 4 meilleures équipes actuellement avec la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Angleterre et le Pays de Galles. Donc honnêtement, je ne vois pas les Tonga les battre. Donc victoire de l'Angleterre. Ensuite, il y a les matchs qui auront lieu durant la semaine. Pays de Galles-Géorgie, pas de suspense. La Géorgie est peut-être un niveau au-dessus de ce qui est Namibie-Russie, mais largement pas au point de menacer les Gallois. Russie-Samoa, victoire des Samoa. Les Russes, vraiment, c'est une partie... c'est avec l'Uruguay l'équipe la moins forte de cette coupe. Les Samoa vont les battre facilement. Et puisqu'on parle de l'Uruguay, Fidji-Uruguay... Là non plus, pas de surprise. Les Fidjiens devraient gagner sans trop de difficultés, sauf surprise. Et dernier match de la semaine, deux derniers matchs de la semaine avant qu'on arrive au week-end suivant, Italie-Canada. Ce match peut être serré. Les Canadiens parfois peuvent résister. Ils ont déjà résisté à la France, même s'ils ont perdu. Face à l'Italie, ils peuvent résister. Mais je pense que la victoire me paraît compliquée. Je vois une victoire d'Italie avec peut-être une première mi-temps serrée et l'Italie qui prend le dessus finalement. Et on finit le week-end avec Angleterre-États-Unis. Je pense que l'Angleterre va gagner sans difficulté. Les États-Unis, le rugby, c'est pas leur fort. Donc voilà, c'est mes pronostics pour les matchs de la semaine. Je vous invite à poster les vôtres, à dire si vous êtes en désaccord sur certains pronostics et expliquer pourquoi. Voilà. Au revoir tout le monde.